Bonjour et bienvenue sur Kansei, encore un endroit insolite, tout proche de Toulouse. Nous allons découvrir une institution, la clinique d'Aufréry. Elle vient de faire peau neuve avec une rénovation, une construction menée par Richard Milani, son architecte, et Benjamin Guiraud-Chaumeil, son dirigeant. Bonne découverte, bon reportage. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci pour votre accueil. Écoutez, on est content de vous accueillir dans ce nouveau bâtiment. Kansei est toujours très curieux lorsqu'il y a une particularité et architecturale et humaine. Écoutez, là, on est vraiment dans un projet où l'humain est très important pour son activité. On est dans un lieu de soins et un lieu d'accueil. Donc ce bâtiment que vous voyez était le bâtiment historique créé par le fondateur. Ça, c'est celui donc qui est en face. Qui est juste en face, qui nous domine et avec beaucoup de vigilance nous regarde évoluer depuis quelques mois dans la modernité. Établissement psychiatrique pendant 80 ans, qui a été fondé par le docteur Jean Laboucarier, qui souhaitait trouver un lieu accueillant, vivant, familial. Petit rappel, ici, on est dans une clinique, donc. Voilà, clinique de psychiatrie, en soins libres, donc les patients viennent de façon volontaire, avec des séjours, des hospitalisations de jour aussi, on a un hôpital de jour, et des consultations. D'accord, donc vous êtes dirigeant, de façon du coup de manager ce lieu, hein, le management, j'imagine, des services administratifs. Oui, administratifs, des organisations de soins, parce que c'est avant tout un lieu de soins, et donc 80% de nos professionnels sont des soignants. Et vous accueillez ici à peu près combien On est sur à peu près entre 150 et 200 patients hospitalisés de façon quotidienne. Donc l'enjeu là, dans un projet comme ça, hein, c'est parce que quand on est chez vous, on a quasiment l'impression d'être dans un, si je peux me permettre, un hôtel. Oui, alors en tout cas très accueillant, quoi. En tout cas, le caractère hôtelier est très important. C'est-à-dire que lieu de soins ne veut pas dire lieu sanitaire, hospitalier au sens du blanc partout, de locaux aseptisés. Bien entendu que toutes les normes des établissements sanitaires nous sont imposées et on les respecte forcément, mais on a voulu à travers les matériaux, à travers la fluidité des parcours, faire que le lieu soit à taille humaine, soit fonctionnel et pour les professionnels et pour les patients qui se trouvent dans un environnement harmonieux. Et cette idée d'une psychiatrie ouverte passe par des locaux bienveillants. Comment on performe de ce point de vue-là? Vous avez créé des ateliers, comment avez-vous mieux pensé? Alors déjà, on avait le fruit d'une expérience de 80 ans, c'est-à-dire de 8 décennies. Une grosse expérience. Oui. Donc on est parti simplement du postulat que tout ce qui fonctionnait bien là-haut, on avait des alcôves, des lieux où les gens pouvaient se rencontrer, voir leurs proches. On a voulu retrouver ces endroits où on pouvait se rencontrer. Et on avait des fonctionnements très compliqués avec des différences de niveau, avec des marges qui faisaient qu'il y avait beaucoup en termes de fonctionnement, de rupture de charge et pour les patients, de choses un peu illisibles dans la façon dont le bâtiment était aménagé. Et donc on a décidé de façon simple de porter un projet avec un cahier des charges dans lequel on voulait retrouver tout ce qui fonctionnait bien et gommer tout ce qui ne fonctionnait pas bien. C'est aussi simple que ça. L'espace que nous traversons ici, c'est un espace de restauration. Voilà, on a encore une fois dans cette idée de psychiatrie ouverte, on a souhaité sortir un peu des cloisonnements de salle à manger fermée, servie à la table où on s'assoit toujours au même endroit. Et donc on a pensé à un self. Et c'est cette idée que le patient vient dans des horaires, choisit son repas, s'installe en fonction des affinités, à côté d'autres patients ou seul s'il le souhaite. Petit clin d'œil, on va rencontrer Richard Milani, donc d'Espagno Milani. Donc globalement, le projet, le point de réussite pour vous? C'est-à-dire qu'il a réussi à N'en dites pas trop, soyez pas trop gentil. Non, mais il a réussi à comprendre qu'on était dans une modernisation de nos conditions d'exercice. Donc là, on est vraiment dans le professionnel, ce qu'on veut pouvoir mettre en œuvre pour les patients. Et dans cette idée un peu de transition, de transmission de l'histoire, c'est-à-dire l'âme. Et on a beaucoup travaillé sur la façon d'amener avec nous l'âme d'un lieu. Et l'âme d'un lieu, c'est l'humain. Et donc c'est une idée d'une transformation qu'on a voulu la plus humaine possible. Merci pour votre accueil. Donc maintenant, je vais rencontrer Richard. Écoutez, j'aurai plaisir à venir vous voir tout à l'heure peut-être, pour la conclusion. Merci beaucoup, Benjamin. Merci. Salut Richard. Bonjour Stéphane. Donc là, on vient d'être un peu encensé par Benjamin. Espagno Milani, ça va. Sur ce projet-là, impeccable. Merci. Donc globalement, ici, dans ce projet-là, tu arrives, comment va fonctionner le bâtiment, comment vous appréhendez ce projet-là, qu'est-ce que vous proposez en fait dans la lettre d'intention?
Alors tu sors, tu quittes la vie de château, tu quittes un château et un parc centenaire et tu atterris dans un grand champ, c'est la continuité de ce champ, un grand champ là qui descend doucement vers ce petit bois. Et on est venu implanter un bâtiment en forme de hache un peu contrarié qui vient s'implanter entre le rond-point de l'accès et ce petit bois. Et on retrouve un peu une résidence, un hôtel entre cour et jardin. Le traitement global, c'est pas très haut. Non, c'est la volonté, quelque chose c'est très de doux. Ouais. Ouais. Une inscription dans un paysage, un bâtiment R+2 assez bas là, qui s'inscrit tout en douceur dans ce paysage. Explique-nous où on est ici. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ça s'appelle une terrasse sécurisée. On est en plein cœur d'une unité de vie. Les unités de vie, elles sont en forme de T et à l'intersection des deux branches, on a vraiment le centre de l'unité de vie avec le bureau d'infirmier, les circulations verticales, ils contrôlent tout, ils surveillent tout, ils sont au service de tout, directement de tous les patients. On a aussi le salon et on a aussi cette terrasse sécurisée où les résidents peuvent venir se détendre, fumer. Voilà, et observer le paysage. J'ai envie de te dire, on va vite voir le bâtiment de l'extérieur pour regarder comment justement ces espaces-là permettent à cette architecture-là de rester douce et en même temps très contemporaine. Tout à fait. On y va? Oui. Donc là, on est directement sur ce que tu appelles la place du village, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ça a pour vocation d'être... C'est le côté jardin dont je parlais tout à l'heure, là, qui descend avec ce jeu de terrasse doucement vers le parc. Ça a pour vocation d'être le lieu de vie de l'établissement. On est sur les fameuses façades, là. Donc, quelle est la particularité? On parlait tout à l'heure de ce reflet un peu du paysage. Hein, que la contrainte est devenue un avantage, parce que c'est magnifique. C'est l'idée que la contrainte liée à ce type d'établissement peut devenir un atout architectural. On a des façades qui sont en béton blanc, quelque chose qui est sobre, un peu comme ce qu'on a vu à l'intérieur de l'établissement. Et ces façades vont être animées un petit peu par des touches de couleurs, ces couleurs dorées. Et c'est les contraintes que l'on a, c'est de devoir mettre une grille devant les fenêtres des chambres. C'est très ouvert en fait. Le principe de venir équiper, aménager l'extérieur, hein, c'est ce banc autour de cet arbre, là, c'est une notion qui donne une valeur ajoutée importante à un projet. Oui, c'est un jardin un peu romantique. Hein. Mais ça va avec le projet global qui est de dire on veut donner une ambiance hôtelière à ce projet. L'ambiance hôtelière, tu l'as partout, tu as un parc, mais tu as aussi à l'intérieur, tu as du bois, tu as quelque chose qui est sobre comme les façades, mais qui est toujours remonté par des éléments peut-être un petit peu précieux, comme le bois, les faux plafonds du hall d'entrée. Comment on s'engage dans un projet comme ça? Parce que c'est pas neutre, non? Tu dois... On a eu des réunions de travail avec les services et les représentants du personnel de la clinique. Ce sont des gens qui se sont vraiment investis dans le projet, avec qui on a créé des liens. Et ces gens ont vraiment contribué à faire le projet. Ils se le sont complètement accaparés. Donc quand tu te retournes là et que tu vois ce projet, c'est quoi le point, l'histoire ou je sais pas, l'idée qui te fait du bien? Je crois que l'idée c'était de faire un hôtel de santé qui fasse oublier la vie de château. Très bientôt sur Kansei, vous retrouverez d'autres émissions aussi affectes, aussi intéressantes, j'espère, et qui vous font découvrir toujours la région d'Occitanie. À très bientôt.